Monsieur le Premier ministre, il y a entre le gaullisme social et le macronisme total une différence de nature, de morale et de méthode. Et vous avez indiqué, depuis votre prise de fonction, vouloir laisser une place plus importante au dialogue social et vous recevez dans quelques heures les partenaires sociaux. Vous avez l'occasion de les entendre. La CFDT, la CGT, Force ouvrière, la CFTC, la CFE-CGC, la FSU, l'UNSA ont indiqué avec netteté, le MEDEF aussi, qu'il fallait retirer la réforme des retraites, qu'il n'était pas temps de remettre de l'attention et que notre énergie devait être consacrée à l'emploi, à sauver nos entreprises face à la multiplication des plans sociaux. Et que leur est-il répondu? Que vous souhaitez régler à court terme cette affaire des retraites, tandis que le président parle d'un allongement de la durée de cotisation. Que doit-on comprendre? Monsieur le Premier ministre, la CFDT, la CGT, Force ouvrière, la CFTC, CFE-CGC, l'UNSA, la FSU ont indiqué qu'il était temps de retirer la réforme de l'assurance chômage qui avait fait déjà beaucoup de dégâts et qui en ferait encore beaucoup si l'obstination déraisonnable du gouvernement devait l'emporter sur la raison sociale. Nous devons consacrer notre énergie à l'emploi, à la jeunesse, à l'insertion, à la pauvreté. Et que leur est-il en même temps répondu? Eh bien, que les Français auraient une préférence pour le chômage au moment où tant d'entre eux sont menacés dans leur emploi. Il faut confier aux partenaires sociaux le soin de négocier une réforme de l'assurance chômage avec des principes conformes à notre temps. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit ne pas croire au consensus mou. Nous ne croyons pas au dissensus dur. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire que vous avez entendu les partenaires sociaux, tous les partenaires sociaux, et que vous allez retirer la réforme de l'assurance chômage et la réforme de retraite et vous mettre au travail pour le plan de relance? La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boris Vallaud, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre question qui me donne l'occasion d'exprimer devant la représentation nationale ma reconnaissance au Président de la République et au Premier ministre pour la confiance qu'il m'accorde. Alors oui, je suis fière et heureuse de rejoindre le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, un ministère du dialogue. Alors, vos questions portent sur la réforme des retraites et de l'assurance chômage. Le Président de la République et le Premier ministre ont exprimé leur volonté de faire vivre la démocratie sociale avec l'ensemble des partenaires sociaux. Notre pays traverse une crise sans précédent. Notre pays traverse une crise sans précédent. Et ça n'est pas depuis 3 ans, monsieur le député. Nos concitoyens veulent une protection sociale à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Notre responsabilité est donc d'ouvrir le dialogue sur l'ensemble des sujets. Parce que vous parlez des retraites, monsieur le député. Est-ce que notre système de retraite est juste? Non, non, et vous le savez. Il est injuste pour les femmes dont les pensions sont inférieures de 40% à celles des hommes. Il est injuste pour nos concitoyens les plus fragiles. Il n'est plus adapté à la réalité des parcours professionnels. Est-ce que notre système d'assurance chômage a permis de ramener les chômeurs vers l'emploi? Non, et vous le savez. Voilà pourquoi nous devons, en responsabilité, engager une concertation pour plus de justice sociale avec l'ensemble des acteurs. Je serai donc aux côtés du Premier ministre pour engager ce dialogue dès demain. Je vous remercie. Merci.